Voilà, donc on va faire quelques tests avant d'aller plus loin. Donc avec cet objet que j'ai défini donc grâce à mon nouveau schéma, donc on a défini donc notre nouveau type de données to do. Et donc on a indiqué à quoi ressemble ce to do, donc le blueprint de ce to do avec ce schéma. Ensuite, ce que l'on fait, donc c'est save, donc pour sauvegarder celui-ci. Donc on aura donc la réponse qui sera donc soit successful ou alors une erreur qui sera loguée en cas d'erreur. Alors on va tester avec Postman. On va aller donc simultanément, donc on va faire donc bon là je vais l'enlever, donc là où ce sera pour le télécharger, notre mode c'est vu. Donc c'est là où on va trouver donc tous les nouveaux items qui seront téléchargés dans notre, enfin sauvegardés dans notre nouvelle collection. Ensuite, ce que l'on va faire ici, donc c'est comme je vous avais indiqué, donc il faudra que vous ayez post ici de préciser pour le type de transaction que l'on veut faire ici, transaction HTTP, et la route qui va permettre de faire d'interagir avec la base de données. Donc ça c'est ce qui va nous servir d'API. Donc on va faire send pour tester celui-ci. Donc ça peut ici prendre un peu de temps, mais on va vérifier au niveau donc de notre, vous voyez, donc là ici on a note successfully created. Donc moi j'avais mis note, mais en fait ça devrait être un to do. Voilà. Et donc là on va voir, ce qui est pratique, c'est qu'avec node mode, donc il va nous reloader donc le serveur sans qu'on ait à l'arrêter et l'exécuter de nouveau. Vous voyez, donc à chaque changement il va faire donc ce message pour indiquer que ça a été changé. Et donc on va changer celui-ci, on va mettre texte 2. Voilà, alors encore une fois, donc c'est relancé automatiquement. Et je vais de nouveau, oui là, comme j'avais fait des changements dans le serveur, donc c'est pourquoi on a ce message could not get any response, mais on va de nouveau faire send. Et donc si c'est pas affiché immédiatement donc dans la console, au niveau de Postman, c'est pas grave, on va vérifier ici. Donc là, on peut lire to do successfully created. Et là, on va vérifier à présent, donc dans notre plateforme MLab, que désormais, on a de nouveaux items dans notre collection. Vous voyez, on a 2 nouveaux documents dans to-dos. Voilà. Et donc là, on peut voir qu'on a donc ce texte, le texte générique qu'on avait rajouté, et texte 2 pour le deuxième document. Et là, vous remarquez qu'on a aussi un ID qui est généré, donc c'est généré automatiquement par MongoDB, donc on n'a pas à s'en occuper lorsque l'on a à cibler spécifiquement un document, donc ce sera toujours avec cet ID. Donc là, on n'aura pas à s'en occuper directement. Ce qu'on va faire à présent, donc c'est beaucoup plus simple, on va définir le reste de nos routes, mais ce sera plus simple puisque là, cette fois-ci, on va utiliser une transaction de type get, donc ce sera avec la méthode get pour récupérer tous les to-do. Donc on va continuer à définir donc toutes nos routes, on le fait ensuite.